la MJ Family, c'est Moonwell Girl. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle vidéo et la dernière de l'année 2020. On va se faire une petite vidéo tranquillou, sans prise de tête. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'entamer une nouvelle série d'objets, un nouveau thème, quelque chose d'assez simple. Enfin pour le coup, surtout parler décoration. Je vais vous présenter aujourd'hui une première petite sélection de posters et affiches que je possède. Et vous verrez par la suite dans d'autres vidéos, d'autres types d'affiches, images, etc. C'est parti! Ah bah le soleil se lève, tiens. On ouvre le bal avec cet énorme poster que vous avez déjà pu voir en avant-première dans ma dernière vidéo, le MJ Descos Challenge, lancé par le Unboxer Fou, que je vous invite d'ailleurs à revoir. Vous souvenez-vous duquel il s'agit? Il s'agit tout simplement du poster Billit totalement vintage, dû par son vécu, même s'il reste cependant en super bon état, et tant mieux. Par la qualité du papier qui est très fin, comme vous pouvez le voir, il s'arrache très facilement malheureusement. Et surtout, avec le petit badge incrusté juste ici, en haut, ainsi que l'ancienne autographe de Michael. L'autographe est imprimé, que j'avais trouvé sur la braderie de Lille en 2014, il y a donc 6 ans, voire bientôt 7, que le temps passe vite. Mais ce n'est pas tout, il est recto verso, et le verso vous ne l'avez pas encore vu car je vous avais gardé la surprise. Le voici donc. C'est tout simplement un très joli portrait de Michael. C'est la même image qui figure sur la pochette du single Human Nature. Alors, je pense que vous avez reconnu, ce qui est logique. L'image est bien entendu en inversé comme vous le voyez, donc en effet miroir. Et il y a encore une fois la même autographe d'imprimé sur le poster. Passons ensuite à cet autre poster, ou plutôt affiche promotionnelle pour l'album Escape sorti en mai 2014. Affiche que j'ai gagnée à l'époque lors d'un jeu concours sur Facebook mis en place par l'équipe du Invincible Magazine. J'étais arrivée 3e il me semble au classement, ce qui m'avait valu ce gain. Donc c'est quand même une très belle affiche, hein, voilà. Je l'ai accrochée durant 2 ans. Dans tous les cas c'est du très bon papier, vous le voyez, il est épais, donc ça c'est assez cool. Ce qui fait qu'il est donc en très bon état, il n'a pas bougé depuis. Et c'est vraiment une très belle affiche, les couleurs sont vraiment belles. L'image est de qualité, donc ça fait plaisir à voir, bien entendu. Et comme vous le voyez, cette image est recto, il n'y a pas de verso. On enchaîne avec cette petite affiche format A3, qui est tout simplement la publicité du concert de Michael au Parc des Princes lors du Bad Tour. Et oui, plus d'autres dates en France. Je sais qu'elle existe apparemment en taille immense, mais bon, je vais me concentrer sur celle-ci pour le moment, ça me va très bien. Pourquoi pas un jour si j'ai plus de place. Mais pour l'instant, le petit format me convient très très bien. Donc pareil que les premiers posters que je viens de présenter, je l'ai également eu le même jour sur la braderie de Lille en 2014. Regardez-moi ça comme elle est belle, en super bon état. Magnifique. Ensuite, je vous présente cette énorme affiche publicitaire de l'événement History 20 organisé par l'équipe Invincible Magazine. Donc j'étais à celui de Lille, c'était en 2015. Nous l'avions eu en cadeau, accompagné aussi de cette petite image que voici. Hop là! Voilà, très jolie image. Ainsi que le billet que je vous montre, tant qu'on y est. Voilà, le billet d'entrée. C'était un super événement, j'en garde un très bon souvenir de cette projection de 3 heures. Comme vous le voyez, c'est recto, il n'y a pas de verso. Le papier est plutôt épais. Bon, comme vous le voyez, il a un peu fait la guerre. J'avais cette manie à l'époque de vouloir accrocher des grandes affiches sur ma porte, que vous voyez derrière. Et donc ce qui fait qu'en passant, je me prenais toujours dedans et ça fait qu'il est un petit peu troué de partout, arraché. Mais j'ai quand même scotché derrière, histoire de retenir les trous. Voilà. Et enfin, on terminera avec ce poster Billit, avec un portrait mignon de Michael. Regardez-moi cette petite bouille. Man, qu'il est chou. Recto uniquement, car oui, derrière, c'est au verso, c'est un autre artiste, c'est Johnny, donc bon, on va oublier, c'est complètement hors thème.
hors sujet. Ce poster est également vintage, mais ça fait plaisir, le papier est épais. Donc je suppose que ça doit dater de fin années 80 ou alors d'un magazine qui a eu l'idée de faire des posters en papier épais, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt bien car du coup il est en très bon état et j'ai donc pu l'accrocher pas longtemps, à peu près 2-3 ans. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir un poster en vraiment bon état. Donc celui-ci je l'avais eu également en même temps que les deux autres que vous avez pu voir précédemment sur la braderie de Lille en 2014. Comme vous le voyez, celui-ci a été très bien conservé. Il n'y a pas de défaut en particulier. Oui, j'aime les rimes. Maintenant, passons à mon coup de cœur. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous saurez que je tiens énormément à ce poster Billit. Et oui, version recto verso pour son authenticité. Comme vous savez, j'adore le vintage, donc inutile de vous redire qu'il fait partie de mon coup de cœur une fois de plus. Mais c'est valable aussi pour le verso, qui est tout simplement magnifique, il n'y a rien à ajouter. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et cette année. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne fin d'année, bon courage pour les premiers jours de 2021. Oui, je dis bon courage au cas où 2021 s'annoncerait pire que cette année que nous venons de vivre. Vu tous les événements qui se sont passés, elle n'a pas été joyeuse. Bon, d'accord, j'arrête d'être pessimiste. Mais surtout, faites bien attention à vous et à vos proches. On se dit à très vite. Salut!